Bonjour, je vais vous dire pourquoi je pense que Excel tue des entreprises. En fait, pour être plus précis, Excel tue la productivité des entreprises. Je vous l'explique avec un exemple. Daniel est responsable de production dans une usine. Depuis très longtemps, comme tous les responsables de production, il aimerait savoir pourquoi il ne peut pas produire plus. Donc, il a forcément des sensations, mais il veut en avoir des certitudes. Globalement, il sait qu'il faut calculer son taux de rendement. Synthétique ou global, peu importe, mais il faut le calculer. Donc, il va demander à son chef de pouvoir acheter une licence d'une société A qui fait ça en temps réel. Évidemment, son chef est pas persuadé des gains, ne comprend pas vraiment et lui dit « ça paraît simple, pourquoi tu le fais pas toi-même ?» Donc, Daniel lance Excel et commence à calculer son TRG. Il ramasse des données, il les met au format, il les nettoie, il les affiche, et il fait des améliorations, etc. qui passent sur 3 mois, 40 heures. Au bout de ces 3 mois et de 40 heures, il a enfin son taux de rendement global sur sa ligne. Là, il est hyper fier. Il en parle à son chef dit bah tu vois que tu n'avais pas besoin d'une licence à 10 000 euros, tu arrives à faire la même chose par toi-même, même s'il n'a pas conscience du temps qu'a passé Daniel. Et en plus, Daniel en parle à ses collègues des autres lignes de production, ils se disent mais c'est génial ce que tu fais, c'est exactement ce que nous aussi on voulait depuis des années, est-ce que tu peux faire la même chose sur nos lignes? Daniel, hyper emballé, tout de suite il se met au travail, et en un mois, ou on va dire plutôt 2 mois sont raisonnables, et encore une bonne poignée d'heures, il arrive à calculer le taux de rendement des autres lignes. Suite à quelques ajustements avec ses collègues, on va dire pendant 2-3 semaines, il arrive à obtenir, on va dire, le Graal que tout le monde voulait en mars. Suite à ça, ce taux de rendement, effectivement, il est bon, mais à un instant T. Donc du coup, ils se disent, bon, le chef de Daniel dit, c'est génial ce que tu as fait, maintenant on va le faire de façon hebdomadaire, comme ça dans nos réunions hebdomadaires de prod, on pourra en parler et mieux comprendre pourquoi on a des pannes. Donc, toutes les semaines, sur le même fichier qu'il avait fait, il fait une mise à jour où il recollecte les données, il les remet au format, il fait plusieurs agencements dans Excel pour finalement afficher le taux de rendement global de toutes les lignes. Mais ça prend quand même tout son lundi matin, ce qui est parfait puisqu'à 14 heures, ils ont la réunion d'usine où ils parlent que de la production, donc à chaque fois, ils sont prêts à 14 heures, grâce à Daniel, à parler précisément des taux de rendement. Ils font ça pendant plusieurs semaines et ils se rendent compte de quelque chose, c'est que finalement, à la semaine c'est bien, d'ailleurs ils ont le détail jour par jour à peu près à l'heure, mais il y a un défaut, c'est que ils le savent une semaine après. Du coup, ils se disent, une semaine après, c'est difficile de prendre des actions en cours, sauf quand il y a des grosses actions à faire. En général, c'est plus des actions réactives qu'il faut faire, donc on aurait bien l'avoir à la journée. Et là, ça coince, parce que Daniel sait qu'il lui faut 4 heures pour avoir tous ces indicateurs. Donc, il se dit, je peux peut-être faire mieux, je vais essayer de faire des macros Excel, etc. Il repart dans un cycle de développement, encore une bonne dizaine d'heures, et il arrive à baisser ça à malheureusement 3 heures. Donc 3 heures, c'est pas suffisant pour y passer toutes ses journées, faire 3 heures de macro, puis entre guillemets 4 heures ou 5 heures de travail. Donc on reste à la semaine, et finalement on est peu satisfait de ce taux de rendement global, où on arrive à voir certaines choses, mais on est plus en train de compter les morts que de prendre des actions. Et surtout le bilan au bout de cette année, c'est que avec tous les développements qu'il a fait, plus de façon hebdomadaire, la mise à jour de son fichier Excel, finalement il y a passé beaucoup d'heures, ce qui représente pour un salaire de responsable de production de 62-3 kilos en salaire médian, chargé, ça fait à peu près 83 kilos, ça représente quand même 15 000 euros de développement interne versus les 10 000 euros que demandait le logiciel. Alors, pourquoi on a fait ça? Pourquoi au final on est tous des Excelovores, comme j'aime bien dire? En fait, on a tous connu un moment dans notre vie où on avait peu d'argent. Souvent, ça a été quand on était étudiant, lycéen, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se débrouillait avec ce qu'on avait autour. Et ce qu'on avait autour, c'était souvent Excel, il était là. Il était disponible, il était en plus simple, on est tous plus ou moins compétents avec Excel. En plus, Excel c'est rapide quand vous voulez faire un indicateur, quand vous voulez comparer des données, faire des sommes, des petits croisements de données, c'est hyper rapide, c'est intuitif. Le résultat, il est facilement partageable. Vous prenez votre fichier Excel, vous l'envoyez à quelqu'un, il va tout de suite comprendre. Lui-même peut un peu modifier les données, réafficher, c'est parfait. Et en plus, quand vous avez un problème pour faire quelque chose, finalement, vous pouvez demander soit à plein d'autres collègues, même à votre famille, tout le monde connaît Excel, et au pire, vous allez dans Google, vous tapez votre problème, et il y a des milliers de réponses d'utilisateurs qui ont eu un problème similaire au vôtre. Donc ça paraît être vraiment le meilleur outil. Pourquoi je dis que Excel, c'est le mal? Parce qu'en fait, derrière cette facette où il est gratuit, disponible, facile, intuitif, ergonomique, tout ce que vous voulez, en fait, il a un super gros problème, c'est que il est chronophage comme c'est pas permis. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous voulez faire un petit calcul et afficher rapidement une donnée, franchement, il n'y a pas mieux qu'Excel. Mais, dans mon exemple, c'était pas le cas. On voulait créer un indicateur qu'on voulait suivre
de façon hebdomadaire, voire même quotidienne en temps réel. Et on voulait pouvoir prendre des actions, donc ça veut dire analyser cet indicateur en décalant des périodes, en rajoutant des paramètres, voire rajoutant des lignes, ou des équipements. Par exemple, on a un taux de rendement sur une ligne. On se dit, ok, il est mauvais. Je veux l'analyser équipement par équipement. Donc du coup, je veux plus avoir juste le taux de rendement sur la ligne, mais équipement par équipement, tout en voyant la ligne. Donc là, imaginez développement Excel en plus. Donc là, je constate, c'est la machine B qui semble être le goulot d'étranglement. Ok, dans cette ligne, je vais avoir maintenant la décomposition du TRG. Je vais voir la qualité, la maintenance et la cadence. Ok, maintenant j'ai vu que c'était la maintenance. Je veux voir le Pareto des pannes, etc. En fait, vous voulez tellement de détails, ce qui est normal pour arriver à ce qu'on appelle la cause racine, que Excel n'est pas adapté pour ça. Vous allez passer des heures au carré. Donc c'est pour ça que je dis que c'est chronophage, et ça c'est le pire. En plus de ça, il est finalement difficilement maintenable. Okay, pourquoi je dis ça? C'est que si vous arrivez proche de ce que je viens de dire avec un outil du commerce, vous avez normalement fait une grosse macro Excel, voire plusieurs. Et donc, celui qui l'a fait est quasi l'unique personne qui peut le maintenir, parce que ça commence à être vraiment costaud. Bien sûr, beaucoup de gens connaissent les macros Excel, mais souvent, quand c'est par exemple un responsable de production qui développe une macro Excel, il n'a pas de formation normalement informatique, donc il le fait à sa sauce, ce qui est très loin des standards informatiques, parce qu'on apprend l'algorithmie, etc. Donc quelqu'un qui va reprendre ce fichier, qui sera certainement lui non plus pas informaticien, il va avoir du mal à comprendre le mode de pensée. Il va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre avant de pouvoir faire une modification. Donc, rappelez-vous, du temps c'est de l'argent. En plus, quand on change de version Excel, il y a un risque que soit les fonctions aient une réaction différente, soit elles ne soient plus supportées. C'est un risque certes assez mineur, mais quand même, c'est arrivé plusieurs fois qu'on perde une fonction ou qu'elle a une réaction différente et du coup, que tous nos indicateurs du passé soient plus comparables à aujourd'hui et demain parce que la fonction a un peu changé de fonctionnement. En plus de ça, Excel c'est pas du temps réel. Or, quand on suit un taux de rendement global d'une ligne, on a besoin de ce temps réel. Quand on est responsable de production, le taux de rendement global, on le regarde souvent, en temps réel, parce qu'on sait qu'il faut agir vite. Par exemple, une baisse de cadence est souvent due à une famine d'appro de matière, ou à un réglage défectueux, ou à une micro-panne. Donc on va directement sur la machine, ou l'opérateur plutôt, il regarde et il corrige rapidement, et du coup, paf, le taux de rendement remonte. Si vous regardez une semaine après, ou même une journée après, bon, bah vous constatez que pas de chance, vous avez une baisse de taux de rendement pendant 1 heure, ou 3 quarts d'heure, ou même seulement 1/4 d'heure, le temps que l'opérateur s'en rende compte, mais, rappelez-vous, 1/4 d'heure, c'est pas rien dans l'industrie. C'est entre 10 000 et 100 000 euros l'heure de don de production. Donc si vous avez une baisse de cadence de 10%, c'est entre 1 000 et 10 000 euros. Donc 1/4 d'heure, c'est facilement minimum 2 500 euros à 25 000 euros. Et si ça arrive des dizaines de fois dans le mois, je vous laisse faire les comptes, c'est énormissime. Et le dernier point qui paraît être une force, qui est, oui j'ai du support avec des milliers d'utilisateurs sur Excel, oui c'est vrai, et en même temps, ça aussi c'est chronophage. Parce que vous allez demander à plein de gens qui ont des compétences plutôt basiques en général, qui vont essayer de regarder pendant des heures, discuter avec vous, échanger, et vous n'allez pas trouver la réponse. Vous allez regarder sur des forums et vous allez voir que c'est pas exactement comme vous n'allez pas avoir de réponse, pour finalement enfin trouver la bonne réponse et l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la bonne solution pour ce taux de rendement global temps réel? Eh ben en fait, il fallait l'acheter cette licence à 10 000 euros. Même si après le coût récurrent était de 1 000 euros, ça vaut largement le coup. Les sociétés de logiciels, elles gagnent leur argent un peu comme Nespresso. Le coût initial, là pour le coup, elles gagnent quand même de l'argent, mais surtout, ce qui les fait vivre, c'est les abonnements récurrents. Donc, pour vous maintenir en abonnement, il faut que vous trouviez que le logiciel est génial. Parce que s'il n'est pas génial et que vous payez un abonnement, comme tout le monde, vous arrêtez l'abonnement. Et ça, ils n'ont pas du tout envie. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand vous avez un problème, vous avez une FAQ avec du texte, des vidéos, des images, tout pour être le plus explicite possible. Et si ça suffit pas, il y a un support en général par messagerie, téléphone ou mail, ou souvent les trois, qui répond très rapidement. Pour les avoir utilisé beaucoup de logiciels, en général, dans les 24 heures, vous avez la réponse et même la solution. Ce qui fait que comment il faut travailler dans ce cas-là? Il ne faut plus travailler comme on faisait avant quand on n'avait pas de moyens. Il faut chercher pendant un certain temps sur leur FAQ, etc. On va dire un quart d'heure, une demi-heure max. Et quand on n'a pas, bam, on appelle le support. Et là, vous avez la réponse. Du coup, vous êtes hyper productif. Ça, c'est le premier truc, c'est que sur le support, c'est hyper productif. En plus, ils n'arrêtent pas de sortir de nouvelles mises à jour de fonctions pour que vous soyez jamais limité avec ce logiciel et que vous ayez envie de changer. Mais ça, c'est pas le meilleur point de ces logiciels. Le meilleur point de ces logiciels-là, c'est que tout ce qui prend du temps dans Excel, c'est en général vous connecter à la donnée, la collecter, la stocker, la nettoyer, la mettre au format et l'afficher. Tout ça, vous le faites une fois dans le logiciel et après, c'est temps réel. C'est tout le temps là, tout le temps. En plus, quand vous voulez analyser comme tout à l'heure
le taux de rendement d'une ligne et le comparer aux autres lignes, c'est quelques clics. Vous dites, je veux voir la ligne 1, 2, 3, il les superpose. Vous voyez que c'est la ligne 1 qui a un problème. Vous désélectionnez les autres, vous voyez la ligne 1. Dans la ligne 1, vous voulez voir tous les équipements qu'il y a pour voir lequel est le goulot d'étranglement. Vous appuyez dessus, il vous met le détail. Vous voulez focus sur la machine B. Vous cliquez sur la machine B, ça met la machine B. Vous voulez zoomer sur un pas de temps, vous faites un glisser, lâcher, vous êtes sur le pas de temps fautif. Puis après, vous pouvez voir ce que contient le taux de rendement global, etc., etc. Donc vous faites l'analyse, c'est que des clics et ça va hyper vite. En général, 5-10 minutes, vous avez la réponse. Et en plus, ça, vous pouvez le faire en temps réel. Donc ce qu'il faut voir, c'est que certes, cette licence coûte 10 000 €, mais rappelez-vous, la productivité de la main-d'œuvre dans l'industrie, la MOD, c'est clé. On essaie toujours de faire des gains sur la productivité, et là on voit bien qu'en achetant 10 000 €, on a gagné 15 000 € par an de main-d'œuvre. Et surtout, dans un cas, on a 15 000 € de MOD qui ne servent à rien, puisqu'on a le taux de rendement global sur un fichier Excel dont on n'arrive pas à tirer d'action, alors que dans l'autre cas, 10 000 €, donc moins cher, puis 1 000 € par an, vous avez le taux de rendement global en temps réel que vous pouvez analyser en quelques clics, qui vous permet de réduire votre non-production et d'augmenter, c'est bien ça que vous voulez, votre taux de rendement global de la ligne. Si vous voulez un peu estimer les temps de développement interne de vos collègues ou de vous-même, n'hésitez pas à utiliser Toggle Track, qui est un outil gratuit qui permet de chronométrer votre temps et vous allez voir que c'est faramineux. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, ça m'aide énormément, et à liker cette vidéo. Merci beaucoup. Excuse me, I'm sorry. Do you mind if I... Of course. You know, I don't think I have a pen. Huh? I just want an espresso. Yeah. Oh. An espresso. What else? An espresso. What else?